Je n'avais aucune envie que ça se passe ainsi. Alors il m'a dit de continuer sur le forum suivant. Cette fois c'était très différent comme histoire. Des hommes racontaient comment ils étaient heureux en mariage, avec une femme qui n'avait absolument rien à se reprocher. Certains avaient des enfants, d'autres pas. Et puis un jour, une rencontre est venue complètement bouleverser leur existence. Ils ont rencontré une autre femme. Au début tout allait bien, mais plus le temps passait, plus ils pensaient à elle. Et plus ils pensaient à elle, plus ils se rendaient compte qu'ils n'aimaient plus leur femme. Alors un jour, ils ont pris une décision déchirante et ont quitté leur femme pour suivre leur cœur. Ils étaient aujourd'hui en couple avec cette autre femme depuis des années, certains depuis plus de 35 ans, et aucun ne regrettait leur décision. C'était une relation harmonieuse et agréable. Tout le monde s'entendait bien d'ailleurs, parce que personne n'avait rien fait de mal. Ça semblait presque trop beau, mais voilà, il y en avait plusieurs histoires comme celle-là. Les différences entre les premières et les deuxièmes sont flagrantes. Les premières sont marquées par la passion. Leur couple n'allait pas bien, leur femme les négligeait, et ils agissaient sur un coup de tête. Puis ils regrettaient. Nous n'avons pas les idées claires lorsque nous traversons une période difficile et il devient facile de rêver à mieux. Mais lorsque tout va bien et que mieux nous arrive, cette fois nous sommes enclins à prendre une décision réfléchie et que nous ne regretterons pas. Cette vérité s'applique pour toutes relations amoureuses, mais elle est encore plus importante lorsqu'il s'agit d'âmes jumelles. Personne ne rêve du premier scénario, alors pourquoi tout faire pour qu'il se réalise? 86. Pour moi, c'était un sujet d'autant plus délicat puisque c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas libre a été absolument hors limite. Moralement, je vivais très mal avec cette idée qui allait contre toutes mes valeurs. Donc pour m'aider, mon ange m'a rappelé un proverbe que ma mère me répétait toujours lorsque j'étais adolescente. Si tu aimes quelqu'un, laisse-le partir. S'il te revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne te revient pas, c'est qu'il ne t'a jamais appartenu. Eh bien laisse-le aller et tu verras qu'il te reviendra. Il t'a toujours appartenu, il n'a jamais été à elle. Celle qui est célibataire devra donc simplement se tenir en retrait et attendre patiemment que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, que les anges accomplissent leur miracle. En premier lieu, la flamme jumelle qui est en couple a des choses à vivre avec la personne avec qui elle a sans doute des choses à apprendre et à régler. Elle reviendra vers elle lorsque le moment sera parfait. Avant cela, ce serait prématuré et n'ayant pas vécu ce qu'elle avait à vivre avec l'autre, elle pourrait retourner auprès d'elle ou encore avoir ce besoin de terminer ce qu'il ou elle avait commencé ultimement. Il lui faudra d'ailleurs comprendre que son âme jumelle vit la situation tout aussi difficilement qu'elle, seulement différemment. Elle est avec quelqu'un qu'elle réalise de plus en plus ne plus aimer. Elle cherchera à nier ses sentiments, mais ils seront là malgré tout. Et le fait de serrer quelqu'un d'autre dans ses bras deviendra incroyablement pénible. Viendra un moment où il lui sera devenu difficile de lui dire je t'aime, parce qu'elle saura que c'est faux. Elle aussi s'imaginera sans doute que toute cette histoire d'âme jumelle est dans sa tête. Elle aura ses propres réalisations à faire et elle devra les faire elle-même. Les décisions, les apprentissages et les choix à faire, tout devra venir d'elle. Autrement elle pourrait finir par en vouloir à son âme jumelle de lui avoir dit quoi faire ou quoi décider. Conseil en attendant, quelques conseils pour tous ceux que ça concerne. Évitez, autant que possible bien sûr, d'avoir cette personne dans vos amis Facebook. La dernière chose que vous voulez voir ce sont des photos de votre âme jumelle heureuse avec quelqu'un d'autre, les voir s'écrire des mots doux sur leur mur, etc. Vous avez le droit de vous épargner un tout petit 87. Peut tout de même, avoir la foi est capital dans cette situation. C'est ce qui vous permettra de passer au travers. Et dans les moments difficiles, votre ange gardien saura vous réconforter d'une façon ou d'une autre. Comprenez que cette personne est faite pour vous, c'est vrai, mais elle est aussi la seule et unique à en décider. Donc, tant qu'elle ne vous a pas donné son cœur, il ne vous appartient pas et le vôtre ne lui appartient pas non plus. Donc, vivez votre vie le plus normalement possible,
comme si elle n'en faisait pas partie car après tout, c'est le cas. Apprenez donc à vivre au jour le jour. Ne pensez pas à ce qui s'en vient car vous l'ignorez alors c'est inutile d'angoisser à ce niveau. Ne pensez pas à ce qui est passé, car c'est terminé alors ça ne sert à rien de déprimer à ce sujet. Aujourd'hui, en 7 heures, en 7 minutes, c'est la seule chose sur laquelle vous avez un peu de contrôle, le présent. Sachez qu'il est possible que cette personne vous aime d'un amour profond, sincère et infini, mais qu'il ait aussi beaucoup d'affection pour la personne avec qui il est en ce moment et avec qui il partage sans doute d'agréables souvenirs. Cela ne change rien à votre destin ni au fait qu'un jour vous serez la seule et unique personne pour elle. Lorsque vous croisez cette personne, ou peut-être même son ou sa conjointe, souriez malgré tout. Feindre aimer cette situation est bien sûr inutile, ce n'est pas ce qui vous est demandé non plus. En fait, il s'agit d'accepter ce qui est, d'avoir confiance en lui comme en vous, et de lui démontrer ainsi que ça va, que vous ne lui mettez aucune pression, ni ne posez aucun ultimatum et que vous ne cherchez pas à le faire sentir coupable de vous faire souffrir. En résumé, vous faites passer ses besoins avant les vôtres. Cela ne veut pas dire de vous oublier et de ne pas vous respecter, mais surtout, ne faites rien, dans le sens, pas de flirt, ou de sous-entendu, ou d'invitation ou quoi que ce soit. Comme je le disais plus haut, vous ne voulez pas être responsable de leur rupture et vous ne voulez pas être impliqué dans une relation aussi nocive que celle-là. Si cette personne vous appartient, alors elle vous reviendra tout naturellement et vous n'aurez rien à faire pour cela. Sinon, vous n'aurez pas sur la conscience d'avoir brisé un ménage et le bonheur de quelqu'un. Le jour venu, vous pourrez regarder fièrement en arrière en sachant que vous avez pris les bonnes 88 décisions et que vous ne regrettez rien, que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire. Je ne dis pas que ce sera facile, et ça, j'en sais quelque chose, mais ça en vaut la peine 89. La synchronicité. Il faut savoir que lorsqu'il est question d'âmes jumelles, le timing est extrêmement précis et jamais laissé au hasard. Elles entrent dans une période de synchronicité qui peut durer relativement longtemps. Elles la remarqueront par la présence des heures miroirs, des suites de nombres ou encore des nombres identiques tels 111, 222, 333, etc. C'est ainsi que se caractérisent les heureux hasards de leur relation. C'est une suite d'événements planifiés d'avance avec une extrême précision de l'autre côté. L'un ne peut arriver sans l'autre et vice-versa. Et donc elles assisteront à des coïncidences extraordinaires qui n'en sont pas vraiment. Je vais prendre en exemple l'un de mes films favoris, Heureux hasard. Nous avons un couple qui se rencontre, et la jeune femme propose à l'homme de mettre son numéro de téléphone sur un billet d'argent qu'elle échange dans un commerce. Elle lui explique que si elle le retrouve, ce sera l'univers qui les réunit. Elle laissera son numéro à elle dans la couverture du livre qu'elle vient d'acheter et le laissera dans une boutique demain sans lui dire laquelle. Et s'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, ils se retrouveront. Les années passent sans qu'ils ne se revoient. Chacun sont sur le point de se marier à un autre, un peu avant le grand jour, quelque chose leur rappelle cette personne. Et ni l'un ni l'autre ne parvient à oublier cette rencontre. Ils vont jusqu'à tenter de se retrouver afin de tirer un trait définitif sur cette histoire, mais sans succès. L'homme entend le nom de la fille partout où il va, il la cherche, mais la manque de peu à chaque fois, et lorsqu'il abandonne finalement, à la veille de son mariage, sa fiancée lui offre son cadeau à l'avance, un livre qu'elle remarque qu'il ouvre toujours dans les boutiques, mais qu'il n'achète jamais. Il n'a pas besoin d'ouvrir celui-ci pour savoir qu'à l'intérieur s'y trouve le numéro de cette fille. Ce n'est qu'un film, mais ça résume très bien la synchronicité. Ce sont des événements qui n'arriveront pas tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas dus pour arriver de la façon dont ils doivent arriver, peu importe à quel point ils tentent de forcer les choses. Des signes, des coïncidences qui, oui, peuvent être aussi frappantes que de recevoir ce livre particulier juste 90 avant de se marier à la mauvaise personne. La synchronicité peut aussi prendre d'autres formes. Lorsqu'il est question d'âmes jumelles, il y aura forcément des coïncidences étonnantes au niveau des dates. Par exemple,
Leurs enfants sont nés à la même date, ou encore à une date très rapprochée l'une de l'autre. Sa date de fête correspond à celle de votre mère, ou de votre belle-sœur. Peut-être même aurez-vous la même date de fête. Quoi qu'il en soit, personne ne sait pourquoi, mais c'est presque inévitable. 91. La séparation inévitable. La séparation est une phase cruciale de l'évolution des amies jumelles. Celles-ci se rencontrent alors qu'elles sont prêtes à ouvrir les yeux, mais elles ne peuvent pas être ensemble tant que cette ouverture ne sera pas complétée et ce processus prend du temps. Il ne peut pas se compléter si elles sont ensemble et envahies par la situation. Elles ne peuvent rien précipiter. C'est tout comme la maturation d'une pomme. Elle grossit jusqu'à avoir besoin de plus de soleil afin de rougir. L'accueillir plus tôt donnera un fruit amer ou du moins beaucoup moins savoureux et certainement moins rouge. De la même façon, les âmes jumelles ont besoin d'évoluer et de maturer afin d'être prêtes pour une relation aussi puissante que celle-ci. Cela ne peut malheureusement se faire en présence de l'autre âme jumelle. En effet, l'énergie de l'autre semble provoquer une sorte de somnolence en elles. Elles évoluent, très certainement, mais pas aussi rapidement qu'elles le font une fois séparées. Alors lorsque survient la séparation, c'est comme si elles embarquaient dans un train express. Les choses déboulées, elles n'ont d'autre choix que de s'adapter, sans pouvoir s'appuyer sur le réconfort de son âme jumelle. Il lui faudra alors faire appel à toutes ses ressources, toutes ses facultés et tout mettre en œuvre afin de passer à travers. C'est une phase extrêmement difficile et, contrairement à une relation ordinaire, la douleur ne s'estompe pas avec le temps, et l'empire. Il lui faudra s'y faire, elle en a pour un moment dans cette phase. Élever des barricades autour de son cœur est inutile, croyez-moi j'ai essayé. Tenter d'oublier l'autre est aussi inutile,